Ok, chers amis, Rev Tov, d'abord merci à Rabbi Yonatan et tous les sponsors qui ont organisé cette soirée, ce repas, cette idoula de Rabbi Shimon. Bémet, évidemment, c'est un moment très particulier, c'est une année très particulière, très spéciale. À tel d'écart que je me suis demandé, même si est-ce que ça vaut le coup qu'on fasse ça, est-ce qu'on doit faire ça, est-ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est un deuil national, on est Eretz Israël, est-ce que nous on peut. Bémet, ça m'a beaucoup travaillé, mais l'important c'est qu'au contraire on prenne des divrei chizouk, qu'on prenne des forces, qu'on puisse se renforcer dans la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, par son srout, qu'on puisse au contraire prendre des kochot pour continuer à là, puisque c'est ça le derer normalement. Le vrai derer du Klal Israël, c'est que même si c'est difficile, même si on vit par des choses, on passe par des choses très dures, extrêmement dures, qui coupent la parole, on ne sait pas quoi faire, quoi dire, malgré tout, le derer du Klal Israël, c'est de continuer et d'avancer. Comme le Rabbi Lubavitch disait toujours, quand il y a un moment de recherche, la réponse est de rajouter du or. Il faut qu'on rajoute au contraire de la lumière, qu'on fasse plus. S'il y a des chamottes qui sont partis, nous on doit rajouter encore. C'est ça le vrai derer. En réalité, de pas tomber dans le yiyush, chas v'shalom. Si on tombe dans le yiyush, alors ça y est, c'est qu'au contraire, l'autre côté il a gagné, mais le Klal Israël il a traversé des centaines d'années de galoute, où il a vécu des choses terribles, une chose après une autre, et il s'est toujours relevé. On s'est toujours relevé. Et parce qu'on s'est relevé, parce qu'on a eu ce corps de l'Emouna, on est encore là, et on peut continuer, on peut transmettre, et amener ça jusqu'à Mashiach. Alors, on va dire les Leilou Nishmat de tous les 45 tzadikim, parce que c'est sûr que c'est les tzadikim qui sont partis. Ils sont partis d'ailleurs dans le Gan Eden Elyon, dans le palais de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est Bevadaï, ça fait aucun doute que Rabbi Shimon Bar Yochai les a accueillis, eux qui étaient venus pour célébrer sa fête. Et Hachem, on a dit aussi les Nishmat Mimoun Ben Moshe, refresh les malades, tous les malades en particulier, Alexandra Esther Bat Mouna, Yael Bat Dvoradina, Ilana Bat Sarah, Bezat Hashem, Nissim Ben Sarah. On voit des géoulottes. Amen. Alors, avant Shabbat. Sandrine Yael Bat Dina Devorah. Sandrine Yael Bat Dina Devorah. C'est on a fait. Az Mehmet. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont dit c'est à cause de ça, c'est à cause de ci. Le dévers, c'est pas de dire c'est à cause de ça. C'est très très risqué de dire ça. Il faut être un prophète en vérité. Il faut être un avis pour expliquer exactement ce qui s'est passé. On n'est pas tellement à ce niveau-là. Et on ne va pas récupérer un événement, même si c'est pour quelque chose de bien. On ne peut pas, on ne sait pas. Bien sûr, ça doit être Meorer Otanu, les tchouva, qu'on se dise oui, il faut qu'on avance, il ne faut pas qu'on reste en bas, au contraire. Il y a sûrement quelque chose à réparer. Mais en même temps, ce n'est pas le moment d'accuser, ce n'est pas le moment de dire. Au contraire, on doit être. Le rabbi, ce n'était pas quelqu'un qui accusait les juifs. C'était quelqu'un qui soutenait, qui aidait chacun à développer sa nekuda tova, son potentiel. Dès que quelqu'un rencontrait le rabbi, il lui montrait toute sa potentialité et il ne cherchait pas, au contraire, à dire c'est à cause de ça qu'il t'arrive ça, c'est pour ça que tu souffres ça dans ce gilgoul et dans ce tikkun. C'est pas ça le derer. Ça aussi c'est de la Torah, mais il y a la Torah amitit, il y a la Torah du tzaddik. La Torah du tzaddik, c'est celui qui a compris vraiment, exactement comment sortir chaque neshama de sa klipa, de son yetzara, de ses limitations. Et ça, c'est déjà la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, avant Shabbat, ça a circulé un peu, tout le monde a reçu un passage du Zohar
on croit qu'il y a effectivement un kécher, et peut-être qu'il y a un kécher, oui, avec ce qui s'est passé, qui parle de 45 qui sont niftarim, et dans la même page, ça parle de la Iloula, et qu'il y a quelque chose. Et c'est possible qu'il y ait quelque chose, mais c'est difficile à dire, parce que ça ne parle pas exactement de ça. Mais je propose qu'on lise ce passage, en fait on va lire un peu même avant, parce que Bémet, de toute façon il faut qu'on se renforce dans la Torah de Rabbi Shimon, c'est ça le Hika. En fait c'est un passage qui est pris dans la fin de ce qu'on appelle la Hydra Rabbah. Hydra ça veut dire l'assemblée. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai a réuni ses élèves, ils étaient 10, ils sont allés dans une grotte, et pendant toute une journée, pas pendant une semaine, pendant toute une journée, il leur a enseigné, une journée ou une nuit, il leur a enseigné les grands secrets de la Torah, les plus grands secrets. La Hydra Rabbah, c'est les plus grands sodotes en réalité de la Kabbalah qui sont là-bas, le cœur du Zohar il est là-bas. Et c'était quelque chose d'incroyable. Quand on rentre dedans, en vérité, chaque passage, ça demande des explications et on a besoin de tout le Etzraïm pour expliquer ça. C'est un guilouille des Olamot, un guilouille des Partsoufim, un guilouille de la lumière de Dieu qui est incomparable avec quoi que ce soit. Tellement fort que, voilà, on va lire dans le Zohar, le Srout de Rabbi Shimon Bar Yochai, la lecture du Zohar, c'est elle qui va nous amener la Géoula. Amen, amen. Donc à la fin de la Hydra, à ne pas confondre avec la Hydra Zouta. La Hydra Zouta, c'est la petite assemblée que Rabbi Shimon Bar Yochai a fait plusieurs années plus tard, le dernier jour de son existence terrestre, le soir de l'Akba Omer, et c'est là qu'il a quitté le monde. Et pourquoi ça s'appelle Hydra Zouta? Parce que dans la première assemblée, ils étaient 10, et dans la seconde, ils étaient 7. C'est la petite assemblée. Et on va voir ce soir pourquoi. Tana. On a enseigné Bacha Rabbi Shimon, Verim Kaleil. Rabbi Shimon, il a pleuré, mais il a pleuré des pleurs de joie. Quand c'est marqué que Rabbi Shimon, il pleure dans le Zohar, ça veut dire qu'il est pris d'une émotion de simcha très grande. Ve'amar, écoutez bien, à la fin de l'Hydra, il vient de révéler tous ses secrets. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, I bemilin dilan, dilganyanarcha. Si dans les paroles qu'on vient de dévoiler ici, alors les Chaverim de l'Assemblée, ils partaient se cacher, ça veut dire qu'ils vont être niftar dans le Olam Haba. C'est-à-dire s'ils quittaient ce monde maintenant, Vistalikum Yalma, Yaot Veshapirava, ce serait une bonne chose. Imagine, tu as le Rav, il vient d'enseigner une journée de Torah, il a développé des secrets, il dit, si vous allez mourir maintenant, c'est une bonne chose pour vous. Yaoud Veshapirava, ce serait une très bonne chose. Beguin de Loïd Galian Lechad Mibne Alma, parce que ça doit être dévoilé à personne, c'est rien que pour vous que j'ai fait ça. Mais après, il s'est repris. Il a dit non. Adar Vama Adrebe, non, je reprends ce que je dis. Dea gale kame de atika de atikin stima de kolstimim de alolikara de avidana lolikara de beaba, parce que tout ce que j'ai fait je l'ai pas fait pour mon kavod ni pour le kavod de la maison de mon père, velolikara de chavrayailim ni pour le kavod de ses chaverim, et là begin de loyatoun beochoy, c'est pas simplement pour qu'il se trompe pas dans la voie, veloyaloun bekisoufa les tarif par troy, et qu'il monte, il monte sans honte dans les palais supérieurs. Alors on va lire, on va peut-être pas tout lire, on va expliquer. Donc en réalité il a dit, je regrette, en réalité c'est mieux si vous êtes restés ici. Mais voilà ce qui s'est passé. Avant qu'ils sortent, Adelo Nafkou, Havrayam et Aouadra, avant qu'ils partent de cette assemblée, Metou, Rabbi Yossi, Rabbi Yaakov et Rabbi Chizkia et Rabbi Yessa. 3 des élèves, ils sont niftar. Vous entendez ça les amis? Il vient d'enseigner et...
3 parmi les grands élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était pas n'importe qui, c'était des grands Tanaïm. Il y en a 3 qui sont niftar pendant l'assemblée. Pendant l'Hydra Rabbah. Pendant l'Hydra Zouta, il y en a un autre qui va être niftar. Rabbi Yitzhak. Mais là, Rabbi Yossi, Rabbi Cheskia, Rabbi Yesai, ils vont être niftar. Alors les Chaverim, qu'est-ce qu'ils ont vu à ce moment-là? Ils ont vu des malachim qui venaient et qui prenaient ces neshamot et qui les enlevaient vers le haut. Tout d'un coup, ils sont partis, en réalité, ils sont niftar beneshika. Ils étaient tellement dans une vécoute, ils sont rentrés tellement dans kalota nefesh qu'ils sont niftar. Et il y a des malachim qui sont venus, qui les ont pris avec la shrina, qui les ont élevés. À ce moment-là, Rabbi Shimon, tout d'un coup, il a fait un Shem Kadosh. Il a donné un nom, et hop, ils se sont tous arrêtés. Ils ont arrêté de monter. Et il a dit, peut-être que ça c'est une punition parce que j'ai dévoilé des choses qu'on ne devait pas dévoiler. Mais à ce moment-là, il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit non. Au contraire, c'est pas pour un Onesh. Ce col, il a dit que c'était une grande chose. Et ces neshamot qui ont été prises, elles ont été prises parce qu'Akadosh Baruch Hu les aime. En réalité, après Rabbi Shimon il explique, et il dit ce jour-là de Saïdra, ça c'est pas le jour où il est niftar, c'est plusieurs années avant. Mais il a appelé déjà ça Saïloula. Pourquoi Iloula? Parce qu'Iloula ça veut dire un jour de simcha, un jour de mariage, un jour de joie où on chante. Et ça c'était la Iloula déjà. Et il a dit dans cette Iloula, ces neshamot, eh bien, elles avaient tellement envie de s'attacher à Dieu, tellement elles avaient un ratson avec les borés, eh bien, elles sont sorties Beneshika. Et il y a une deuxième voix qui est sortie à ce moment-là, et qui a dit, ces neshamot, Akadosh Baruch Hu les a choisis parce qu'il les désire plus que les autres. Et ça, hein, au départ, avant qu'il dise que cette deuxième voix sorte, en réalité, ils avaient un safek. Ils se disent peut-être que lui, ils n'étaient pas raouis d'entendre tous ces soldats. Mais non, en réalité, Akadosh Baruch Hu les avait choisis. Et cette deuxième voix, ce col, elle a dit comme ça, Nafaf kalad tinenu tvama vatem adevekim b'Hashem elokechem chayim kulchem hayam. Elle dit vous êtes chayim. On a vu ces gens qui sont niftar à ce moment-là, pendant l'Hydra. Et en réalité, le pasouk a été dit par une voix céleste, que vous êtes chayim. Et c'est ce même pasouk d'ailleurs que Rabbi Shimon Bar Yochai, plusieurs années après, va dire, au moment où il va quitter ce monde, et au moment où on dira le mot Chaim, c'est là que sa neshama va quitter. C'est une bat kol qui part. Ça, c'est une bat kol qui a sorti ça. Kamu ve'azlu bechol atar de'avu mistakle salik richin. En réalité, partout où ils regardaient, il y avait une bonne odeur qui sortait. Ils étaient dans la Hydra. Et de là, ils ont compris que au contraire, il y avait que de la bracha. Tana, on a enseigné. Asara alou, il y en a 10 qui étaient rentrés dans la Hydra. Veshiva nafku, ve'ave chade Rabbi Shimon. Il y en a 10 qui sont rentrés, 7 qui sont sortis, et Rabbi Shimon était heureux. Mais par contre, Rabbi Abba, qui était peut-être son plus grand élève, avec Rabbi Elazar, son fils, Rabbi Abba, il était atzif. Lui, il était triste. Pourquoi? Parce qu'il se disait, ok, on a perdu des tzadikim, on a perdu des chachamim, on a perdu des neshamot, nous. Un jour, donc c'est quelques temps après, ils étaient assis tous les deux, Rabbi Shimon et Rabbi Abba, ils étaient en train d'étudier la Torah. Et tout d'un coup, Rabbi Shimon, il voyait que Rabbi Abba, il était triste. À un moment, il a fait un Shem Kadosh, Rabbi Shimon. Et Amar Rabbi Shimon Mila. Mila, ça veut dire un Shem Kadosh. Et tout d'un coup, sont apparus ces trois neshamot qui étaient montés.
elles sont venues, elles étaient accompagnées par des malachim minaïn. Et Rabbi Shimon, dans cette vision, ils ont pu voir qu'en réalité, ils avaient des palais extraordinaires avec des trésors de Olam Haba. Quand il a vu ça, Rabbi Abba, quand il a vu comment ces Neshamot, elles étaient gâtées là-haut, alors ça l'a calmé. Et il a arrêté d'être triste. À partir de ce jour, les Talmidim, ils n'ont plus jamais quitté Rabbi Shimon. Ils étaient tout le temps avec lui au Beth Midrash, ils sortaient vraiment pour le strict nécessaire. Mais ils étaient tout le temps là. Et Amar Rabbi Abba, Rabbi Abba, il a dit, nous on est 6. On est 6, mais c'est toi qui nous éclaires tous. Alors, ça fait référence à des notions sur les surotes, que le date, il éclaire les midot. Et Rabbi Yehuda a dit, Karoulé Shabbat. Rabbi Yehuda, il a appelé Rabbi Shimon, il a dit, entre Shabbat, toi tu es Shabbat. Et donc nous, on est comme les 6 jours de la semaine, et toi tu es le Shabbat. C'est de toi qu'on tire tout. Toujours pendant la Hydra, à la fin de cette Hydra, à la fin de cette réunion, Rabbi Shimon il dit, Kavana alaou chagir chartzan m'avait décharé. Je m'étonne que celui-là qui a les hanches saintes et qui a la porte, ça fait référence, en réalité c'est des psukim qui décrivent Eliyahu Hanavi. D'ailleurs je m'étonne que Eliyahu Hanavi ne soit pas là. Pourquoi il n'est pas venu pendant la Hydra? Je suis en train de faire le plus grand shiur de Kabbalah qui a jamais été révélé au monde depuis Moshe Rabbeinu. Et lui qui est là pour dévoiler les sodotes et qui adore les sodotes, pourquoi il n'est pas là? Lui, Shakar bébé Adra, Dylan. Au moment où je dévoile tous ces secrets-là. Et regardez d'ailleurs le Lachon, il dit comme ça, Adeachi ata Eliyahu. Eliyahu Hanavi, du coup, tac, il est arrivé. Vetalat katofe neirin be'anpoi. Il avait trois grosses étincelles de lumière qui brillaient sur son visage. Et les Mefarshim disent que ça correspond à ces trois Neshamot qui venaient de monter. Parce c'était juste... elles venaient de quitter ce monde. Et lui, il était éclairé par ces trois Neshamot. Eliyahu Hanavi. Donc Eliyahu Hanavi, il est venu. Et Rabbi Shimon lui a dit, Ma'tama, le Shechiach, Bakbekarbuta. Pourquoi tu n'étais pas là dans le Mishte Yahin? C'est quoi le Mishte Yahin? C'est la Hydra, les sodotes. Pourquoi tu n'es pas venu? On était en train de faire une Iloula, on était en train de faire une fête ici. C'est ça que le Icar de la fête, c'est ça en vérité. Et regardez le Hachon. Gilifou des marais Beyoma de Iloula. Pourquoi tu n'étais pas là en ce jour de Iloula? Encore une fois, c'est pas la Iloula du Niftar, là. C'est la première Hydra, c'est bien avant. Mais ça s'appelle une Iloula. Alors, Eliyahu Hanavi, il a expliqué. Il dit, Marle Chaïcha Rabbi, Sheva Yomin, Idbargu Kamikut Shabrichu, Kolinun Diatin Vishtakrun Ime. Pendant 7 jours, ça a été décidé en haut qui va pouvoir venir à cette Hydra. Parce que la Hydra, il n'y avait pas simplement ces Diraverim, il y avait aussi des Neshamot, et des Tzadikim qui sont venus écouter. Et moi, je voulais venir, mais voilà qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé dans une autre shlichut. Il m'a envoyé dans une shlichut, il m'a envoyé faire quoi? Il m'a envoyé sauver Rav Hamnuna Saba. Rav Hamnuna, c'est un des plus grands maîtres aussi de la Kabbalah, peut-être encore plus grand que Rabbi Shimon, si on peut dire. C'était un des maîtres de Rabbi Shimon, bien sûr. Rav Hamnuna? Ouais. Rav Hamnuna Saba, il y a des grands passages du Zohar qui viennent de lui. Bon, bien sûr, on peut comparer personne à Rabbi Shimon Bar Yochai, mais lui-même, quand il est arrivé devant Rav Hamnuna, il s'est allongé devant lui, Rabbi Shimon. Et il a dit, voilà, Rav Hamnuna, il avait été fait prisonnier par les Romains. Et Akadosh Baruch Hu m'a envoyé le sauver. Et donc, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était prisonnier dans le palais des Romains. Et moi, je suis venu. Et j'ai détruit le mur. Et là-dessous, sous ce mur, ont été ensevelis 45 princes des Romains.
Et j'ai sorti Rav Hamnouna et ses Chaverim qui avaient été prisonniers là, et après je les ai amenés Bekfis Ataher, je les ai enlevés de là-bas, je leur ai donné à manger, à boire, ils n'avaient pas mangé et pas bu depuis 3 jours. Et depuis, et tout ça, à cause de tout ça, j'ai pas pu venir dans ta hydra, parce que ça m'a occupé toute la journée. Ici. Ouais. Des princes, C'est pas des... On va essayer d'expliquer, ouais, exact, Razak. ואמרו חולקה דקודשא בריחו ומהילולה דרבי שמעון וחב"ד. Alors en vérité, honnêtement, cette histoire-là, elle n'est pas très compréhensible. C'est-à-dire, on est à la fin de l'Aïdra Rabbah, on vient de dévoiler les secrets de Hatikastima Kadisha, les Gilouyim les plus niflaim. On raconte une histoire que pourquoi Eliyahu Hanavi n'est pas venu, parce qu'il était parti sauver quelqu'un, il était parti sauver Rav Hamnouna. Ok, qu'est-ce qu'il a besoin de sauver Rav Hamnouna maintenant? C'est quoi l'idée? En réalité, cette couche elle est posée par le Harizal, après une Vital, qui demande, mais Vada yashlitma eriniyar et tota hydra kadisha de iznamin ba kutcha berichu vekol mapaleh dile. Comment Eliyahu Hanavi il a pu ne pas aller à la hydra là-bas? C'est le moment, un des plus grands moments de l'histoire. Depuis Matan Torah, on n'avait jamais vu ça. Quel guilou de Torah. Et il ne pouvait pas envoyer quelqu'un d'autre pour aller chercher Rav Hamnouna. Ouais. Et ça aurait pu être fait par un autre malard, un S comme ça. Alors il répond en réalité quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien parce que on va rentrer un peu dans les sodotes maintenant. Alors il dit que Rav Hamnouna, c'est marqué dans plusieurs endroits dans le Harizal qu'il était un Nitzuz de Moshe Rabbeinu. Il avait une étincelle de Moshe Rabbeinu. Comme c'est marqué que Amit Galgal Bekol Dov Vador, qui c'est le Nitzuz de Moshe Rabbeinu qui est Mitgalgal chaque génération. Qui niskar besefer atikunim, betikunim samertet, c'est marqué dans les tikunim, vezé les shono, dor oler vedor ba, en dor pachot mishishim ribo, veda, Moshe deati begilgula, bechol dara vedara, bechol tzadik vetzadik, ad shitin ribo, keniska. En réalité, Moshe Rabbeinu, il revient dans chaque tzadik il a un nitzuz de Moshe Rabbeinu. Mais après, le Harizal il explique qu'il y en a qui ont plus que ça, qui ont plus qu'un nitzuz. Ils ont un nitzuz qui est kolel. Et qu'en réalité, même tout Talmid Chacham, tout Tzadik, s'il peut connecter avec cette lumière de Moshe Rabbeinu, ça passe par ce Tzadik Ador, par ce Tzadik Aemet. V'inyen Talmidav, Eliyahu Hanavi, continue le Harizal, c'était un Talmid de Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas? Comme on le voit de plusieurs passages du Zohar. Et, ouais, mais on voit par exemple, que c'est marqué dans Parashat Kitetse, dans le Zohar, que Rabbi Shimon il dit à Eliyahu, il lui dit, Eliyahu, Koum, Aftar Pumar Bepikudin Dant, ou Ozerli Bechol Sitra. Ouvre ta bouche, dis des tikkunim, c'est-à-dire dévoile des secrets, parce que tu es mon aide de tous les côtés. Ça veut dire que c'était son Talmid. Il ramène aussi d'autres Mekorot. On voit que Eliyahu Hanavi, il était un Talmid de Moshe Rabbeinu. Comme Rav Hamnouna, il avait un Nitzuz de Moshe Rabbeinu, et pas n'importe quel Nitzuz. Alors il était chayav de son kavod, et donc c'est lui qui a été envoyé. ולכן, אוחר אליהו ז"ל להילר בשליחות ולו מלאך אחר. וזהו סוד מה שאמרו בפרשת ויחי. Ou là-bas dans Parashat Vayechi, Rabbi Shimon dévoile la grandeur et l'importance de Rav Hamnouna, que c'est une neshama kolelet qui est en réalité celle par qui on peut connecter avec Moshe Rabbeinu. Et que Moshe Rabbeinu, il se dévoile dans les tzadikim grâce à Rav Hamnouna. Il y a une kavana spéciale de la neshama de Rav Hamnouna. Mechila, Ouais. Hamnouna, Gematria Nachman avec le Kolel. Razak. C'est pas rien ça. C'est pas rien.
Pas du tout. Et Motiot. Hamnouna 152, Rabbi Nachman, plus les 4 lettres 152. Waouh, très bien. C'est On a rien normal. dit, j'ai rien dit. Non, mais c'est normal, puisque Rabbi Nachman, c'est J'essaie d'avoir leur attention. Je suis sûr qu'ils perdent pas le. Maintenant, c'est marqué dans les Mefarshim sur le Harizal que. Mais alors, Rabbi Shimon aussi, c'était un Itzous de Moshe Rabbeinu. On sait très bien. Ouais. Pourquoi tu dis que maintenant il est pas. Alors pourquoi il est allé plus chez Rav Hamnouna hein, que chez Rabbi Shimon? Il aurait pu aller plus là-bas, n'est-ce pas? Et de là on voit Mikol Makom Nire de Rav Hamnouna Yeshbo Chelek Yoter Gadol Minishmat Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça aussi que Mekouan Nizbav Atsalat Rav Hamnouna Davka Beshat Haïdra. Et là il y a quelque chose qui est un point très important, qui n'est pas vraiment posé dans les Mefarshim. C'est que toute cette histoire, pourquoi elle se passe au même moment? D'accord? Pourquoi ça se passe au même moment? Pourquoi Rav Hamnouna il a été fait prisonnier à ce moment-là? D'accord? Alors ce qu'il répond ici, c'est que comme c'était un gadol, c'était un Itzous encore plus grand, hein, c'est pour ça qu'il y a eu la priorité. Mais les massés, la question elle reste. Elle reste et de dire, tout ça c'est quand même, c'est pas bémicré. Et l'ashgacha dans tout. En réalité, il y a une ligne comme ça que c'est Bédère Efchar un peu, parce que c'est pas mamash, des fourrages, mais il faut une bracha, donc c'est pas forcément vrai, parce qu'on a dit quand même. En réalité, tout ça c'est la même Neshama, la Neshama de Moshe. Comme tu dis, le Rabbi Nachman, tous les tzadikah ils mettent, c'est une bépinat de Neshama de Moshe. Et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu c'est Nachnouma, c'est un du Shemma, dans la Kabbalah, 45. Parce que pourquoi il y a 45 Romains qui sont Niftar? Comme on sait aussi que le Harizal explique que Eliyahu lui est Bechinat Shem Ben, parce que ça fait 52 au Gematria. Shem Ben c'est celui qui amène la Shivat HaKelim. Mais en réalité, il est allé chercher, il est allé délivrer ici un chalek de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Keilou, en fait, ce sod de la Torah qui est révélé par Rabbi Shimon, ces sodot qui sont là pour amener la Géoula, qui sont là pour amener la connaissance de Dieu dans ce monde. Ouais. Ces sodotes-là, il faut aller en quelque sorte les chercher. Ici, le sod en réalité de tout ce passage, c'est que justement, c'était un chelek de la Neshama de Moshe Rabbeinu qu'il fallait aller dévoiler, qu'il fallait délivrer. Marqué dans le Harizal que quand il y a des Neshamot de tzadikim qui montent, ça fait monter ce qu'on appelle dans l'enchaîne de Kabbalah des Maïm Nogvin, beaucoup plus élevés que celles qu'on fait par la Tfila ou par la Teshuvah, par la Avoda. Quand on fait une Teshuvah, on fait une Avoda, hein, ça fait monter une force vers Hachem qui permet un Yichud, et Ma'ala. Aval, une Neshama qui monte, elle permet un Yichud plus haut, qu'on appelle de Abba Veima. Une Bechina de hors de Olam Haba, hors de la Géoula. C'est sûr que nous on ne comprend pas, mais ce qu'on voit de ce Zohar, c'est que Rabbi Shimon il voyait les choses autrement. Lui, il a vu 3 de ses élèves qui sont niftar devant lui, Vechade, Rabbi Shimon, Tebisimcha. Quand lui-même il est niftar, après dans les Drazuta, au début de la Drazuta, il dit à Rabbi Yitzhak, il dit, toi viens, tu vas te mettre à côté de moi parce que je me suis porté de garant pour toi, hein, et donc tu vas sortir avec moi. Parce qu'il y avait eu un Ness à le moment de à sa naissance, et il a dit, moi je me porte garant pour lui, il devait mourir, il a dit non, tu vivras, hein,
tu vivras jusqu'à ce que moi que je parte. Et donc Rabbi Yitzhak, finalement, et il lui dit prépare-toi, il soit Bessimcha. Et lui-même il appelle ça Saïloula aussi, Rabbi Shimon. C'est-à-dire que il y a deux facettes de la réalité. Il y a une facette qui est de notre côté. C'était celle que voyait Rabbi Abba. Rabbi Abba Tziv. Lui était triste. On a perdu. Qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu des Chaverim. On a perdu des Neshamot. Elles sont plus avec nous. Et Rabbi Shimon, il lui fait un shem, il lui montre, regarde ce qu'il y a de l'autre côté. Regarde ce que moi je vois. Vechade Rabbi Shimon. C'est sûr que nous, c'est pas des choses, on ne peut pas. Encore une fois, on n'est pas là pour. Qu'est-ce qu'on est? On a le cœur brisé, Bevadaï, on est complètement déchiré. Valsaï, les Trazek. Rabbi Shimon, il voyait ce qu'il voyait. Nous, on le verra aussi, on verra plus tard. Pour l'instant, on ne peut pas. Il y a une souffrance qui est trop grande. Surtout pour ceux qui sont touchés directement. C'est quelque chose qui est. Val Mitzat Sheni, d'un autre côté, c'est ça tout le paradoxe. Il y a une autre vision. Il y a un autre plan. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer qu'on ne connaît pas. Bémet, on ne sait pas, mais c'est sûr que vendredi soir, quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait Kiddush, parce qu'il fait Kiddush, Rabbi Shimon Bar Yochai, il peut même s'attacher à son Kiddush, quand on fait Kiddush. C'est sûr que quand il a fait Kiddush, il était entouré de 45 Neshamot pleines de lumière. Ça, c'est certain. De l'autre côté, nous, on ne voit pas ça. On voit les images qu'on a vues. On voit le traumatisme qui est réel pour nous. Mais de l'autre côté, c'est complètement différent. Hachem, qu'on est le guilouille de Moshe Rabbeinu, tous ces tzadikim, tzadikim Emet qui viennent, qui se dévoilent, ce Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous a amené cette émouna que justement, il y a autre chose que le côté extérieur, qu'on ne vit pas pour ça, qu'on vit pour autre chose, qu'on vit pour amener Hachem dans ce monde. Et ça ne veut pas dire qu'il faut quitter ce monde, même s'il a eu cette avalina à un moment. Rabbi Shimon, il dit on est mieux là-haut. Mais non, il a dit non, c'est pour l'amaser. Comme on voit aussi quand il est revenu de la Merava, qu'il est venu et après, au début c'était difficile, il voyait quelqu'un, c'était Galat Samot. Galat Samot, ce qu'on explique d'ailleurs dans les Sfarim, qu'il a amené tout le monde, il était mégalé la Hatzmout de chacun. Tu montres le Hémet absolu, tu ne sais plus comment bouger quand tu sais la vérité. Tu peux plus le cacher, au contraire, c'est une libération. Wow. Mais ça ne suffit pas pour vivre, on a besoin de quelque chose d'un peu plus doux. C'est pour ça qu'après il est revenu, ben, sauf, la Gemara dit qu'il était Metaher Shukin, il purifiait les rues, ça veut dire qu'il était là au cœur des problèmes des hommes. Il a demandé qu'est-ce que je peux faire pour vous aider aux gens de Tveria. C'était Rabbi Shimon qui était le plus élevé, le plus grand, il était aussi capable de s'occuper des choses terrestres. C'est qu'il a aussi amené cette lumière-là dans ce monde-ci. C'est pas pour quitter ce monde. Mais malgré tout, il a cette autre vision. Et le Zohar, il nous amène cette vision. La Pnimut, elle nous amène ça. Elle nous amène cette force de la Emouna. Alors ton cousin, c'est cette Emouna. Mais où est-ce qu'il a puisé la Emouna? Justement dans les paroles de Rabbi Nachman. Si on n'avait pas cette force-là, des Irin Kadishin, de ces grandes sadikim, on ne pourrait pas tenir. D'ailleurs, les gens qui n'ont pas la Emouna, comment ils tiennent? Hachem qui est des Yeshua, des Nechamot, des Geoulot, que ces Neshamot, elles montent là-haut, elles sont montées déjà, qui amène la consolation pour tous ceux qui ont besoin, la foi les mains pour tous. Amen. Et que Bézat Hachem, tout ce rage qui a été fait en bas, dans le monde entier, et le rage qui a été fait en haut, parce que c'est sûr que tout le monde a dû être ébranlé par ce qui s'est passé dans les mondes d'en haut. Que ça fasse que tout le monde demande à Rabbi Shimon, Koum Rabbi Shimon, lève-toi et décrète la fin de cette galoute de manière définitive. On n'entend plus rien, qu'il n'y ait plus aucun Nisayon. C'est Rabbi Shimon qui va nous sauver, c'est à lui de décréter maintenant. C'est à lui de décréter que ça y est, on a fini avec la galoute. Ça y est, l'Igmar Asipour. Même qu'on parle de 45 qui sont partis à la fin de la Hydra, ces 45 là, ça y est, c'est fini. Ça déclenche la Géoula Shlema et qu'on entende Mamash des Yeshua de cette année, on va entendre des grandes choses de Hachem.
Razak. Oui. Quoi? Khaviri, hein? On a fini. Il y a la deuxième partie où on fait une petite interruption pour encourager